Hello, comment ça va? Hein? Yo! Eh! Regarde-moi ça! Alors? Une petite fortune. C'était un ami à moi qui l'a fait, il a galéré à le polir. Vous êtes tous les deux fait avoir par Eternum. Comment ça? Mais ne t'inquiète pas, ton pote et vous aussi si vous voulez monter la taille de pierre, je vais vous donner quelques conseils pour augmenter le métier très rapidement et surtout faire des produits de haute qualité. Allez, c'est parti. Bienvenue sur le Yasuke, je suis Ankel le capitaine et si tu es ici, c'est que tu es passionné de pop culture et peut-être même que tu souhaites en faire une source de revenus. Alors, tu es au bon endroit, car l'équipage du Yasuke est composé de geeks entrepreneurs qui explorent les univers de l'imaginaire et les délices de ce monde au travers du réseau mycélien. Tout cela pour diguer des petites pépites et faire connaître notre marque dans tout le multivers. Tu es un otaku, un crafter ou encore un gourmet, tu as envie d'échanger avec des passionnés? Tu es alors tout désigné pour rejoindre l'équipage de la Yasuke Corp pour une toute nouvelle aventure sur les mers de la food et de la geekerie. Pas mal comme programme, non? Avant de commencer, un petit récap sur ce que sont les gemmes et les bijoux. Les gemmes sont des pierres précieuses que l'on va polir. Ces gemmes vont permettre d'avoir sur votre équipement des améliorations. Les équipements qui peuvent être gemmés possèdent un emplacement de gemme ou niche à gemmes. Et la même gemme aura un effet différent si elle est équipée sur une armure ou sur une arme. Exemple, une gemme élémentaire va transformer votre arme en arme élémentaire de feu, de glace, de vide, alors que lorsqu'elle sera gemmée sur un équipement, elle vous donnera de la protection ou ce qu'on appelle des bonus d'absorption face au même élément. Par exemple, une gemme feu sur une arme fera que votre arme fera des attaques de feu et une gemme feu sur votre équipement fera que votre équipement vous donnera un bonus contre les attaques de feu. Voilà, tout simplement. Il y a une excellente vidéo de Hitbox encore, oui, je le recite, sur le sujet. Donc je vous invite à aller la voir en fin de vidéo. Pour ce qui est des bijoux, c'est exactement pareil que pour les équipements. Hein, voilà, un bijou est considéré comme un équipement. Donc ce sera principalement de la protection. Bon, maintenant qu'on a fait un point sur tout ça, je vais faire de vous des tailleurs de pierre d'exception. Car oui, avant d'être un joaillier d'exception, il faut être un tailleur de pierre d'exception. Ou alors avoir un tailleur de pierre d'exception sous la main. Mais du coup, donnez-lui cette vidéo. Pour commencer, je vais vous donner une astuce toute simple qui va vous être utile dans tous les métiers. Lorsque vous cherchez une information sur un produit, un craft, il suffit d'appuyer sur la touche K. Ensuite, vous allez dans l'onglet métier. Ensuite, vous cliquez sur le dit métier, ici tailleur de pierre, et vous allez avoir accès à toutes les pierres disponibles, ainsi que leurs statistiques et leur niveau de craft. C'est de tout petits tips, mais c'est très utile lorsque vous n'êtes pas en ville pour vérifier quelles sont les choses que vous pouvez crafter ou pas. Et pour les tailleurs de pierre, les effets de chaque gemme. D'ailleurs, autre petit tips bonus, oui je sais, c'est cadeau, lorsque vous allez sur la map, vous cliquez sur la ville et vous pouvez aller voir votre emplacement dans mon rangement. Voilà. Comme ça, vous pouvez avoir exactement ce que vous avez. Du coup, si vous avez une commande, il suffit juste d'aller dans votre rangement, de voir ce que vous avez. Et comme ça, vous pouvez dire si oui ou non, vous pouvez répondre à la commande ou pas. Voilà, ça c'est petit piste. Allez, on retourne au tailleur de pierre. Hein. Bon, passons directement à notre première vraie astuce sur le tailleur de pierre. Hein, et vous savez, hein, sur YouTube, donc ça va aller crescendo. Et évidemment, la quatrième astuce est la plus importante. Oui. Le caillou est ton meilleur ami. En effet, c'est la ressource la moins farmée et pourtant la plus disponible. Et c'est aussi la seule ressource qui permet d'augmenter le métier de taille de pierre, sans avoir à passer par les rares pierres précieuses. Il faudra donc passer quelques temps à farmer du caillou et surtout les garder car il servira pour créer des clés de donjon. Pour les deuxièmes types, je vais vous dire quels sont les filons à focus pour pouvoir augmenter votre métier taille de pierre et joaillerie. Oui, voilà. Je vous le place comme ça. Même si on trouve des pierres précieuses sur toutes les veines, les plus intéressantes sont les veines d'argent et de platine. Ça tombe bien, ces veines sont avec l'or des métaux que l'on utilise en bijouterie. Attention là, troisième astuce, donc juste avant l'astuce ultime, attention on suit, on continue à suivre. Les perles ne peuvent pas être fusionnées et on ne peut pas les upper. Il faudra donc farmer la pêche pour avoir des perles de plus en plus haut rang. En augmentant notamment son niveau de pêche et en allant dans les zones rares de pêche. Attendez, vous savez pas ce que c'est la fusion des pierres? Ah mais, je suis bête. C'est mon quatrième astuce, voilà, c'est ça. Quatrième astuce.
Quatrième astuce. Il ne faut absolument pas tailler les gemmes impures. Les pierres impures taillées sont des T2. Elles sont peu utiles. Il vaut mieux atteindre pour pouvoir en faire des gemmes T3, voire T4, qui pourront se mettre sur des équipements que vous garderez plus longtemps. Mais alors, vous l'avez demandé, qu'est-ce qu'on fait avec les gemmes impures? Eh bien, il faut les fusionner. 3 gemmes impures avec la graine qui lui correspond et un solvant pour pouvoir en faire une gemme. Par exemple, 3 ambres impures pour faire une ambre ou encore 3 émeraudes impures pour faire une émeraude. Ainsi, l'émeraude et l'ambre vont pouvoir faire des gemmes T3 taillées, qui sont beaucoup plus importants du coup, et qui ont des bonus beaucoup plus intéressants. Néanmoins, ne les taillez pas forcément de suite, car 3 émeraudes vont faire une émeraude écarlate. 3 émeraudes écarlates vont faire une émeraude immaculée. Donc du coup, c'est à chaque fois la même chose, c'est-à-dire vous en prenez 3 de chaque et vous la faites up au niveau suivant. Et lorsque vous êtes arrivé au niveau que vous désirez, que ce soit juste l'ambre écarlate ou alors l'ambre immaculée par exemple, eh bien, vous la taillez. Comme ça, vous avez vos pierres T3, T4 et T5. Voilà pourquoi il faut absolument garder ces gemmes impures, car elles sont à la base pour pouvoir faire toutes les autres gemmes, même si on peut trouver des gemmes non taillées en T3 ou T4, mais c'est beaucoup plus rare. Vaut mieux garder toutes les petites et les up au fur et à mesure. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir de savoir que ça, on a aidé certaines personnes. Je voudrais surtout remercier tous les gars de ma guilde qui, pour cette vidéo, m'ont filé plein de pierres. Voilà, ils ont débarrassé leur inventaire. Mais ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir up le métier. Donc du coup, merci à toute la guilde. Je voudrais aussi remercier à tous ceux qui s'abonnent chaque jour sur la chaîne. Merci beaucoup. Il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne en ce moment. Donc restez connectés et évidemment je vous invite à poursuivre votre aventure sur le Yasuke en regardant d'autres vidéos. Je vous mets la vidéo d'Hitbox évidemment et sinon c'est en description. Et puis bien sûr, vous le savez déjà, rendez-vous mercredi ou dimanche pour une prochaine vidéo. Allez les Sama, à plus tard.